quitté, ils l'ont signalé. Quand il finit, tu prends. Merci beaucoup, frérot. En tout cas, merci au panel. Hein, merci. Et puis, je vais t'envoyer un message inbox comme ça. On va gérer en inbox. Ouais, c'est mieux. Hein? C'est mieux. Courage à toi. Tu le connais. Ils vont venir signaler. Ils vont venir parler mal. Ils vont venir t'attaquer. Non, Jesse, ne descends pas. Je suis là pour toi. Pardon, ne descends pas. Jesse J. Dites-toi, vos modèles là, gérer vos modèles. Ça, c'est il n'y a rien même. Voilà, ils vont essayer de vous lapider. C'est votre pays qui est la Côte d'Ivoire. N'écoutez pas les gens. On s'en fout. Ils ont cherché les traites là. N'écoutez pas les gens. Depuis quelle année on s'en fout des traites. Voilà, on fait être traite même. En bâtard, on fait être traite maintenant. On s'en fout. Nous-mêmes, on dit qu'il ne faut plus PPACI va exister encore. Parce que c'est tous ceux-là même qui envoient le désordre pour nous enfuir, pour tuer les gens pour les dire. On s'en fout d'eux et nous on les voit. Alors, en même temps, non. Ouais, vas-y, Jesse, vas-y. Ou bien, vas-y. Oui, Hamzo, bonsoir, Jesse. Bon. Bonsoir. Depuis quelques jours, il y a tant ta démarche que tu dis, moi je suis RHDP, mais je te soutiens. Le jour que tu vas organiser la marche là, moi-même je serai là. Je vais vous accompagner, je suis disponible pour ça. Mais c'est que moi je vous demande, on fait la marche devant l'ambassade. On va dire aux ambassadeurs, à l'ambassadeur, de nous aider à demander pardon au président. Ouais. C'est-à-dire c'est devant l'ambassade même on doit faire cette manifestation-là. Attends, je t'explique un truc. Tu sais, ce qui s'est passé là. Oui. Comme quand tu dis RHDP, Hamzo, il est PPACI, moi aussi GPS. Oui. Ça veut dire que c'est une journée la journée du pardon là. Ça va se faire en plusieurs volets. Oui. À la journée, vers les 10 h, on va se retrouver dans une salle en conférence de presse. Hamzo, c'est un leader d'opinion, il est panéliste, il a décidé, il aura les jeunes, il aura tous ceux qui vont participer là. On va se parler entre Ivoiriens, que ce soit COGEP. C'est que si nous, les enfants de Côte d'Ivoire, on va se parler entre nous pour faire une sorte de réconciliation quand même entre nous. Tu comprends un peu? D'accord. Maintenant, la marche là, quand on va finir de faire ça à partir de 14 h, on s'en va marcher pour aller à la place de la République. Pourquoi? C'est symbolique, c'est la place de la République parce que le chef de l'État, c'est le président de la République. D'accord. D'accord. Symboliquement, on va marcher à la place de la République et on fait le jeté de colombe. Quand on fait le jeté de colombe, la lettre de pardon maintenant, comme tu le dis là, ça c'est pas dans la marche, mais après les responsables là, on va maintenant rencontrer l'ambassadeur pour lui remettre la lettre du pardon au président de la République. Ouais. Un peu ce qui va se faire. Ouais, Comment tu vois ça? C'est bon, c'est une bonne idée. Je serai là. Si Dieu le veut, il serait là. Amen. Ok, maintenant, merci. Maintenant, pour terminer, je vais jouer le morceau que, comment on appelle la Hamzo M. Vous allez écouter, il aime bien ça. Vas-y. C'est toujours le même, brave. Mais pas sérieux, parce que non, MJ, il aime bien ça. Chaque fois, c'est comme ça, il aime bien ça. Merci, il laisse la place, merci. Merci. En tout cas, c'est ça. Après la on coronne ça. Sans faute. En tout cas, moi, je vous encourage dans votre initiative. Je vous encourage dans votre démarche. En tout cas, nous, la team Charlie, nous, tous ceux qui parlent du bon vivre, nous sommes là. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. On va réunir tous les Ivoiriens autour de notre pays. Merci, Hamzo. Vas-y. Moi, je suis fier. Voilà. Et puis, moi, je vous encourage. Voilà. Nous, la team Charlie, là, nous sommes un groupe de cyberactivistes. Nous sommes mis ensemble pour défendre notre lutte. Charles Goudé et l'institution de l'État. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a mes frères de l'opposition. Hier, aujourd'hui, qui disent que hier, ils ont été égarés. Ils sont des repentis. C'est bien. Dans la vie, quand tu te repens, c'est très bon. Voilà. Et celui qui n'accepte pas ton pardon, lui-même, là, c'est pas une belle personne. Voilà. Le président Ouattara, c'est un démocrate. Si réellement, ceux qui pensent qu'ils ont eu des discours déplacés, qui demandent des pardons, ça doit être accepté. Voilà, normalement, ça doit être accepté. Voilà. Donc, cette démarche-là, Hamzo, dans mon soutien, dans ce que tu fais, continue ton combat. Mais il ne faut pas y voir tes distraits, quoi.
Faut pas les gens de RAD pour te dire ça aussi. Voilà, Non, s'ils font je suis trop concentré, je suis trop ils font les modèles qui concentré. sont mal placés, il faut les critiquer, mais pas dans les, voilà, pas dans les, comme les autres gars qui sont dans les gammes des cocktails Molotov, des quand les gens Tout ça là, il suffit dedans, tout ça là a insulté le président Ouattara, tout ça là a insulté. il faut critiquer sa démarche. Les ponts ce qu'il nous a promis, puis il n'a pas fait là. C'est ça, on doit critiquer. On doit critiquer son parti au pouvoir. Voilà, mais pas dans les trucs de Dagbassi, des mensonges. Non, on n'a plus de mensonges. On n'a plus de mensonges. Voilà. Et puis, si on a soutenu des gens de l'opposition à législatif, on les soutient. Mais les céphales qui prennent les groupes de vendus, là, on doit les boycotter. Ah bon? Oui, c'est contre Gbagbo Laurent. C'est contre Gbagbo Laurent. Mais Stéphane Kipré, là, il était quoi au PPAC? Il est vice-président, non? Vice-président, mais non, c'est pas qui peut d'abord. Il était MFA d'abord. MFA. Non, mais actuellement, là, Laurent Gbagbo l'a nommé quoi? Il avait nommé vice-président. Vice-président, mais il y a eu un communiqué tout à l'heure là qui fait monnaie 3 heures ou 4 heures et ils l'ont démis de ses fonctions, on dirait. Voilà, je ne sais pas si, voilà, si l'information est encore. Motion. Amzo, motion pour Goli. Motion. Ouais, Je ne sais pas si l'information est vraie. Hein? Oui, c'est vrai. Motion. Il a été démis de ses fonctions, c'est vrai. Il était démis de ses fonctions, voilà. Donc tu vois un peu, non, Amzo, il n'y en a pas, champion. Ceux-là, ils sont foutus de nous. En gars, Sigui. Motion, Goli, motion. Moi, c'est pour aller déjà, c'est nous et mettre devant. C'est nous, on est nous aussi, c'est nous en Dja, c'est nous on met en Kaba. Il y a les jeunes de Nayo. Cadeau, ils ont tout fait cadeau. Ils n'ont plus de diamant en Kaba. Mais qui va les donner là-bas? C'est les parents qui vont aller les communiquer. Ceux-là, ils ont oublié ceux-là. Ils ont oublié. J'ai mon frère sans Satmo qui allait entrer mon père au du. Satmo près de combien d'années de Kaba? Il a fait 2 fois Kaba à cause de PPS, ancien FPI là. Mais à cause de eux là, mais pour ne rien, dessous, mais il s'est levé lui seul de son village, aller dans mon village. Hier. Mais quand il est sorti là, les fausses promesses, non, on te donné ça, mais il est malade là, qui peut le soigner? C'est ses frères, qui science. C'est les JP là, c'est nous, c'est deux Maroc qui le connaissent, c'est le VP de JP et puis pas vous là-bas. C'est nous en science. Oui, sinon, ils ne science pas. C'est là. C'est les mêmes prêts, ils envoient enfants dans des gens dans la rue pour aller se faire déjà cadeau. Ouais. Et puis après, là, ils disent que c'est pas eux qui t'ont envoyé. Ceux-là. Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont plus prêts pour ça. Hein. Sont plus prêts. Voilà, donc Dieu merci. Les jeunes ont compris, hein. Personne n'est prêt encore. Hein. Qui va les écouter encore? Qui va sortir? Alors, merci, Oiseau. Merci. Audrey, tu es là, Audrey? Oui, je suis là, Amzo. Ouais. Amzo, tu as mis, je me fais Ah, drôle. faut voir, Audrey, faut voir. Amzo dit. Avant, là, il dit, comment tu le connais de Amzo? Dès qu'on veut donner notre avis, on a terre. C'est la star du moment. C'est la star. Voilà. Faut t'applaudir toi-même. Non, faut t'applaudir. Faut t'applaudir. C'est vrai. Faut t'applaudir. Faut t'applaudir encore. Faut t'applaudir encore. Alors, voilà. Laisse l'enfant parler. Laisse l'enfant parler. Ça fait clair. Il dit comment sur le panel de Amzo comme ça, il dit on nous jette. Je te dis, hein. En tout cas, ça me fait plaisir, quoi. Que je sois revenu vraiment à la maison. C'est Ça me clair. fait beaucoup plaisir. Parce que, arrivé à un certain moment, il faut penser à soi-même, à sa famille et tout. Ouais. Voilà. Plus d'injures, parce que mine de rien, Alassane est le président de la Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est le chef de l'État. On lui doit respect. On lui doit respect. Les gens montent sur les panels, insulter les autorités. Ça n'a même pas lieu d'être. Les gens étaient laminés de partout. Et c'est toujours eux qui trouvent les traites. Hein. Les détecteurs des traites là. Mais Donc, c'est PPAC, moi-même que je ne comprends pas, Audrey. Dans l'histoire des PPAC, la traite là finit pas. Depuis eux autant. qui trouvent tout le temps les traites. Lui, les traites. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de cette dame Simone et Yves Gbagbo qui s'est battue? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Descendre jusqu'à dans la culotte de la dame. Quand même. Quand même. La dame vous a fait quoi? Ouais. Aujourd'hui, là, le PPAC ne reconnaît pas ce que Blé Bouddha a fait. Enfant des gens est parti en prison. D'abord, même commençant par la DST, se retrouver à la CPI, et puis revenir en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'ils disent quoi encore? Ouais. Après tout ça, il n'a qu'à venir se mettre encore et puis crier.
Et puis il va aller en prison, personne ne va penser à lui. J'ai dit cadeau, ça allait être cadeau. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ce que le grand frère Goli a dit tout à l'heure. C'est lui qui allait être cette cible à la place de Picasse. Oui. À la place de Picasse, c'est lui qui allait payer ce prix-là aujourd'hui. Non, Blé a appris de ses erreurs. Hein. Il a appris de ses erreurs. Il est rentré tranquillement, il fait sa politique, une politique saine, une politique de paix. Et jusqu'à présent, on continue de le faire. Maintenant, voilà les vraies têtes qui se sont dévoilées. Ouais. Les véritables traîtres, là, ils se sont dévoilés. Moi, j'ai déploré quelque chose sur le président Gbagbo. Il a vu Stéphane qui peut comment même pour le mettre... Pour le mettre vice-président, voilà. Moi, c'est ça, c'est la question que je me pose, tu vois, c'est la question là. Pourquoi c'est maintenant il dit qu'il lui a dit? Pourquoi? Mais, bonsoir Hamzo, mais la question elle est facile en fait. Quoi. Pourquoi en fait, mettre Stéphane Kipré en tant que vice-président du PPACI pendant que les Uber ou ils sont là? Les diètes sont là. Ouais. Tous ces vétérans-là, ces papas-là, ils sont là. Et on vient, on met Stéphane Kipré. Moi, il y a longtemps, je voyais que le président Gbagbo était dans une mafia. Il est assis autour de lui. Il y a une mafia qui est assise autour du président Laurent Gbagbo. Ils sont venus pour les ventes. Ils ne sont pas venus pour les Ivoiriens. Mais n'oublie pas que Nadi Bamba là, c'est son assaut qui est Stéphane Kipré. Ce que Nadi Bamba dit là, c'est ce que Gbagbo confirme. Donc voilà la réalité en face de vous. Vous cherchez comment même. C'est pas des choses qui sont prises. Non, c'est clair, c'est clair. Parce que qui dit Nadi Bamba dit Stéphane Kipré. Les vraies personnes même qui ont fait la lutte n'occupent pas le poste de vice-président du PPACI. Et c'est Stéphane Kipré qui vient. Attends, qu'est-ce qu'on attendait de lui? Les Ivoiriens attendaient quoi? Le PPACI attendait quoi de Stéphane Kipré? Nous savons tous ce qui traîne derrière ce monsieur-là. Nous savons tous ce qui se dit derrière ce monsieur. Il n'y a plus de bons cas de PPACI, c'est pour cela. Non, c'est fini même. Et tous ont été radiés. Combien de personnes ont été radiées même? Combien de personnes? 20. Mais ils n'ont plus de bons cadres. Mais Ouattara n'a qu'à dissoudre le PPACI. Ouattara n'a qu'à dissoudre. Ils sont ceux qui vont aller aux élections. C'est-à-dire que c'est de l'indiscipline. Ouais. C'est de l'indiscipline. C'est pas une histoire d'indiscipline. Vous voyez, en fait, le problème est que les gens refusent de voir la réalité des choses depuis 2 ans en arrière, au fait. Un jour, moi, je suis monté sur ton live là. Moi, j'étais dit un truc là, tu m'as barré vite fait, tu m'as même bloqué là. Ah bon? Il avait fini à nous jeter. À un moment donné, tu avais vent dans ton nez. Moi, je te regarde, je dis, toi, tu vas te calmer un jour ici. Mais voilà ça, est-ce que Van n'est pas quitté, il est sorti? Van est quitté. Tu vois le problème? Depuis moi, j'ai écouté l'interview de choses comme on appelle. Gbagbo avec Alain Foucault là. Il a dit des versions, les gens n'ont pas fait attention à ça en fait. Où il a dit que l'objectif même, lui, ne voulait pas être président. Mais vu que Ouattara s'est présenté déjà, lui, il allait voir, comme ils avaient dit en 2010, que Ouattara réclamait qu'il avait gagné, lui réclamait qu'il avait gagné. Voilà pourquoi lui voulait se présenter comme candidat de PPAC. Déjà, quelqu'un qui dit ça, il n'y a pas d'objectif arrêté déjà. Voilà. Je te jure, moi je suis du RHDP, hein, mais je te le jure, la façon que Gbagbo était là, peut-être au fond de lui, c'est pas quelqu'un de méchant. Ça, non, c'est pas un monsieur méchant. C'est pas quelqu'un de méchant, il faut dire les choses comme elles sont. Mais il n'a pas eu de bons conseils. Sinon, je te jure, élection 2025 là, s'il mettait l'un de ses bons bras droits, peut-être, même si Ouattara allait gagner, ça allait être un truc de deuxième tour. Mais tu as vu, tellement vous étiez obsédés, rien que Gbagbo. Vous étiez obsédés. Et puis le truc est que, ce qui même a gâté tout, vous n'avez pas de bons cadres au fait. Tu vois, quand tu regardes le RHDP aujourd'hui, hein, tu prends le Patrick Haché, les vieux cadres du PPAC. Tu vois comment Ouattara est venu la rassembler tous les hauts têtes de la Côte d'Ivoire là. Mais aujourd'hui, quand tu regardes un Stéphane Kipré, Djamana Picasse, des élèves, excusez-moi du terme, mais des élèves de la rue, comment ils peuvent faire quoi? Rien. Mais aujourd'hui, quand Patrick Haché te parle, en fait, tu l'écoutes au fait. Quand Begre Mambé te parle, tu l'écoutes au fait.
quand une chose comme appelle un butoro te parle comme ça, en fait, tu es obligé de les écouter. Non, le PPACI a des cadres. Ne dis pas que le PPACI n'a pas des cadres. Non, maman. Le PPACI a des cadres. Les vrais cadres ont été écartés. Il faut dire que les vrais cadres ont été écartés. Mais c'est ça Tu dis aussi. le PPACI n'a pas de cadre là, non. Non, mais ok. Les gens qui ont fait la lutte sont là. Non. On dit qu'ils ont été écartés. Ils ont été écartés. Voilà. Écoute, je vais te dire. Écoute, je vais vous dire un truc là. Hein. Amzo. Les connais Katina là, ils sont là. Ils ont Non, été écartés. écoute-moi ce que je vais te dire. Tu sais, il y a des hommes, toujours là. Il y a des hommes de terrain, tu vois. Il y a des hommes, quand ils sont sur le terrain, le peuple va les écouter. Ça, c'est obligé. Tu vois, juste l'exemple de Blé Koudé. Blé Koudé, il avait un aura pas. C'est comme dans une famille, il y a des enfants, ils ont la tête brûlée au fait, tu vois. Mais les gens les apprécient quand même avec. On est d'accord? Blé Koudé, là, il n'y a pas une autre parti politique qui va avoir un jeune cadre encore à l'époque comme Blé Koudé. Non, il n'y en a pas. C'est la vérité. Tu comprends ça? Ouais. Mais aujourd'hui, si Blé Koudé il était dans le PPACI aujourd'hui, moi je te dis, ça n'allait pas se passer comme ça en fait. Ouais. On est bien d'accord. Donc il y a des hommes, il y a des gens, lorsqu'ils sont sur le terrain, les choses se passent naturellement. Ça, personne ne peut au fait. Si je te dis le PPACI n'a pas de cadre, ils n'ont pas véritablement de cadre qui peut rassurer des personnes au fait. Ouais. Tu vois, en 2007, quand Blé Koudé a dit personne ne vient dans la maison, tout le monde a pris la rue. Donne ton micro. La personne qui vient de monter là n'a qu'à fermer son micro. Tu vois, en 2007, là, quand Blé Koudé a dit les jeunes sortons dans la rue, là, les gens sont sortis, oui ou non? Vite. Ils sont sortis. Ok, quand Picasso a lancé le mot d'ordre, là, qui est sorti? Mais qui l'a écouté même? Voilà. Donc, tu vois, c'est pour te dire, au sein de PPACI, moi, c'est vrai, ils vont rejeter la faute sur les cadres, là. Mais le coupable, le vrai auteur même, c'est Gbagbo même. Il n'a pas été sincère avec les enfants, là. C'est vrai. Sinon, je te jure, même qui précise, si Gbagbo avait mis Kipré pour dire, ok, votons tous pour Kipré, ça allait pas, mais Kipré allait partir au deuxième tour avec Ouattara. Non, on n'allait pas voter. Hein. Non, c'est un exemple que je te donne. Je suis du RHDP. Oui, l'exemple que tu donnes là, tu donnes un exemple là, je suis d'accord, mais les gens n'allaient pas voter Kipré. C'est possible. Est-ce que les gens l'aiment d'abord? Non, c'est possible. C'est possible aussi. Mais je te jure, en fait, si Blé Koudé était... Moi, Blé Koudé, je ne l'aimais pas, hein, mais depuis le sortie de sa prison, là, parce que la prison, ça enseigne deux choses. Soit ça te fait changer, soit tu continues dans tes bêtises, au fait. Mais Blé Koudé, il a compris, au fait. Il a compris la situation de la chose. Il dit non, ça, on ne va plus revenir en arrière. Tu vois, les gens commencent à l'aimer. Moi, je te dis, même en 2030, là, si les choses changent bien, là, Blé Koudé, il va être candidat, au fait. Mais, Sorti, tu ne vois pas que dans ce combat 2025 là, tu ne vois pas que Blé Koudé a joué, Blé Koudé, les Simon, ils ont joué un gros rôle. Tu vois, en fait, si tout cela, Blé Koudé là, sa voix porte, et puis il est aimé, c'est les gens de PPACI qui pensent que Blé Koudé. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont Blé Koudé. Celui-là, si se rejoignait à ceux-là, Laurent Gbagbo, leur discours, blablabla. Mais il y avait une barrière. Il y a une barrière qui fait qu'il ne pouvait pas arriver là-bas. Voilà. Et puis Dieu merci. Tu vois, il a été prévenu. Dieu merci. Quand il est sorti là, il ne s'est pas allié aux gens en fait. Quoi. Dieu merci. Oui. Ça a été tellement bien. Mais aujourd'hui là, je vous jure, on est juste, on parle sur les réseaux. Hein. Mais on n'est pas au fond du PPACI. Mais aujourd'hui, je sais que même le président Laurent Gbagbo, il regrette Blé Koudé aujourd'hui. Il le regrette. Il le regrette. Il va se jouer les durs, mais il le regrette de plus même. Parce qu'aujourd'hui, si Morola était là, Gbagbo même là, il n'allait même pas faire les meetings. Blé Koudé dit ça ne prend plus. Lui, il va être dans son petit coin. Lui, il n'est plus là pour ça. Non, les Picasso et les autres là. Mais parce qu'il est revenu, les gens ont dit quoi? Ils ont dit quoi? On dit c'est Gbagbo qui l'a fait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de lui? Il a raison de rester dans son petit coin. Ouais, et c'est mieux ici. Tu sais, il y a des chances qui vont ensemble. Il y a des chances qui vont ensemble. Depuis les amis de lutte du président Gbagbo, il les a laissés là. Rien n'a marché pour le président Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Soyons francs. Rien n'a marché. Il a laissé beaucoup. Il y a beaucoup qui sont partis. Oui, il a laissé ses amis de lutte. C'est pas
Voilà, aujourd'hui, toutes les portes qu'il frappe, aucune porte ne s'ouvre au président Laurent Gbagbo. Rien ne lui reçu. Parce qu'il y a des gens qui sont allés en prison pour toi. Il y a des gens qui ont été VUO pour toi. Et aujourd'hui, tu rentres là. Qu'est-ce que tu fais? Réunis ta famille politique. C'est tout ce qu'on te demandait. De mettre tout le monde ensemble. Si toi, le président Gbagbo, tu as dit, allô, Madame Simone, je veux te voir. Quand tu es sûr que cette dame-là n'allait pas venir vers son... Elle a toujours dit que ce monsieur-là, c'est son écrivain, c'est sa plume. C'est lui qui l'a mené à la police. C'est lui qui l'a donné l'envie de faire la politique. Appelez Blé, venez, asseyez-vous. Où ça s'en va là? On doit former un. Je veux plus de disputes. La personne que je vais mettre là, on suit la personne. C'était fini. C'était tellement ça, mais chacun restait dans son orgueil. Le président Gbagbo était toujours sûr de lui que c'était lui, le président Gbagbo, qui allait gagner les élections. Mais attends, il y a un Dieu qui est en face aussi. Ah, il y a béton en face. Il y a un Dieu qui est en face aussi, le président Ado. Ado là, amusement à part, hein? Ado, il est venu pour gérer le pouvoir. Il n'est pas venu pour s'amuser. Il n'est pas venu pour, je ne sais pas, pour les canals, non. Ouais. Il est venu pour nous montrer comment gérer un État. Et ce pouvoir-là, il le gère. La preuve est que aucun adversaire ne pourra le surprendre. Aucun adversaire ne pourra surprendre le président Ado. Et le ministre Mamadou l'a dit. Il a dit, ils ont dit au président Gbagbo qu'il y a des gens qui sont en train de se former de l'autre côté. Il a dit quoi? Qui voit le dos du nageur? Mais tu as laissé le nageur venir te trouver là. Ouais, le nageur t'a fait décoller. Voilà, il t'a fait décoller. Ouais. Le président Mamadou a dit, il dit, eux là, il n'y a pas aucun. J'ai dit, mais c'est ça la politique en fait. Il faut assurer ses affaires. Et c'est comme ça le monsieur il gère ce pays-là aujourd'hui. Tranquillement, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'élection finie, même où les gens sont il est président. Ça crie, on ne reconnaît pas. Et c'est fini. Il est président. Ils sont en train de se donner du tonus encore, se mentir à eux-mêmes en disant que non, le président Ado n'est pas président. Il est président de la Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est clair. Et reconnaissez que notre président Gbagbo a déconné en disant qu'il n'est pas là pour réunir l'opposition. Il a déconné. C'est de là que tout est parti. Ouais. Non, là, quand il dit pas, la personne ne peut parler. S'il avait dit, mettons-nous ensemble, il appelait chaque cadre et puis on discutait, c'était fini. C'était fini. C'est d'un côté, le pouce, on dit. Mais ceux d'un côté, là, il a fait roquero. Ah. Ceux d'un côté, là, regarde dans quoi ils ont mis aujourd'hui le pays. Envoyer les enfants des gens à l'abattoir, leur demander de sortir. Et ce qui est bizarre, on n'a même pas entendu une fois Stéphane Kipri en train de parler. Jamais. Jamais du tout. Et puis il est vice-président. Oui, et il est vice-président. On n'a jamais entendu Stéphane Kipri en train de parler un jour. Jamais du tout. Même Steve Biko, pour finir, elle est rentrée dans sa coquille. Ouais. Vous avez sacrifié les enfants des gens cadres. Moi, en tout cas, aucun politicien ne me fera sortir. Aucun politicien. Tu vas faire, mais je ne même pas là même pour dire qu'un politicien va me faire sortir. Je suis désolé. Moi, je vais te poser une question. Vas-y. Sois sincère avec toi-même. Aujourd'hui, de nos jours, là, c'est vrai que tu es PPACI, tu avais un objectif à arrêter, on est bien d'accord. Ouais. Soyons lucides et soyons sincères avec nous-mêmes. Aujourd'hui, quand toi-même tu es au gouvernement de Ouattara, ce n'est pas un gouvernement responsable qui est là. Dis la vérité. Non, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement responsable. La voix est basse, on n'entend pas. On n'entend pas bien. Tu vois, c'est un gouvernement. C'est bizarre, mais sa voix ne sort pas. Ouais. Tu es là. Oh. Ouais. Donnez la parole à Konaté. Konaté est là depuis, elle n'a pas encore parlé. Hein. Ok, vas-y. Konaté. Hamzo, bonsoir d'abord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mais Hamzo, quand on dit un leader, n'importe qui n'est pas leader, Hamzo. C'est même au quartier, hein, quand on est un bon au quartier, puis on dit, toi, tu es le leader. C'est pas n'importe qui est le leader. Mais moi, j'ai un problème, Hamzo. Tu sais, même quand tu es au quartier, tu es marié, et puis le monsieur, il est méchant. On dit, non, normalement, il n'est pas méchant. Hein. C'est sa femme qui fait ça. Tu sais, nous, je ne sais pas si on a grandi avec ça, mais on veut forcément croire
que le leader, il est blanc, il est sain, lui, il fait jamais rien. C'est son entourage qui l'induit toujours en erreur. Donc, Amzo, tu vas me dire que Laurent Gbagbo, c'est un enfant. Donc, Amzo, ils vont blaguer Laurent Gbagbo à s'éloigner de Mamadou Koulibaly. C'est-à-dire que les gens qui l'ont rendu fort, Blé Goudé, Mamadou Koulibaly, l'ambassadeur Alcide Djedje, tout ça. Donc, c'est les gens qui sont... Donc, attends. Donc, c'est les gens qui vont toujours dire... Mais il n'y a pas un problème. Quand Simone était là, on disait que non, Gbagbo, même il est gentil, c'est Simone qui est méchante. Simone n'est plus là. Aujourd'hui, on dit que c'est Nadi Bamba qui est méchante. Donc, Laurent Gbagbo, il n'a pas de responsabilité, lui, dans tout ce qui arrive, tout ce qui se passe là. Lui, il n'est pas... Lui, il fait rien, quoi. Il est blanc. Lui, il est blanc. Non, les gars, soyons sérieux. Arrivé un moment, quand nous, là, on n'est pas allé élire Simone Gbagbo, on allait élire Laurent Gbagbo, ou bien on allait élire Alassane Ouattara. Tu comprends ce que je dis? S'il y a un problème là, c'est Ado, ou c'est Gbagbo, ou c'est Bédier, mais c'est pas toujours, on va chercher des gens à côté. Parce que Ado là... Il faut voir, aujourd'hui, 20 personnes ont été radiées. 20 personnes du parti, mais... Voilà, mais il y a un exemple. 20 personnes, vraiment, tu sais que... Tu sais, depuis Ado au pouvoir, tu sais combien de fois ils ont fait tentative de coup d'État? Elle a dit tout de suite que non. L'autre dit que non, on voit le nageur au dos. Ado, il allait cueillir à Béi au Ghana. Il a fait vidéo seulement. Hein. Ils sont allés cueillir à Béi. Tu as vu la vidéo de Lida Kouassi en train de demander pardon à la télé? Tu n'as pas vu ça? Oui, il a vu. Voilà. Donc quand tu prêtes ces mains là, c'est toi, champion. Tu as tous les infos, champion. C'est toi qui gères le pays. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, là, moi, je te dis, Stéphane Kipré ne va jamais se lever pour dire les candidats. Ceux-là, ils sont dans une comédie. Je te dis la vérité. C'est une comédie. Il a dit ça, Non, il a dit. Il est candidat, mais il ne va jamais se lever sans consentement de Gbagbo. Ils sont dans la comédie, champion. C'est une comédie. Tous ces communiqués là, c'est comédie. C'est comédie, champion. C'est pas comédie. C'est pas comédie. Non, c'est pas la comédie. Sorti, écoute. Attendez, écoutez bien Konaté. Laisse-moi développer, Sorti. Vous faire passer un message. Laissez-le aller au bout de ces idées-là. On va comprendre. Écoute-moi, il y a te dit un truc. Au départ, là, le PPACI n'était pas un parti panafricain. Quand Gbagbo est revenu de la haie, là, et puis, il ne pouvait pas prendre FPI là. Il a vu la mouvance. La mouvance, c'était quoi? Les jeunes ne sont plus prêts pour les, tu vois, pour les gens qui sont chez eux, tu vois. Les Maliens chassaient l'armée française. Tu vois, les gens chassaient. Ils ont vu ça, ils se sont assis. Ils ont dit parti des peuples panafricains, blablabla. Ils ont mis ça. Maintenant, quand l'élection est finie, la majorité des gens sur les réseaux sociaux, ils faisaient quoi? Ils disaient, si vous êtes garçon, allez aux élections législatives. Vous êtes venu nous induire en erreur, en aller c'est déjà. Pourquoi vous allez aller? Vous pensez que les gars là, ils suivent pas vos TikTok, vos trucs là, ils suivent pas ça quoi? Si, ils suivent. Ils suivent. Donc c'est pour dire pour les gars, allez en indépendant, mais le parti peut pas dire, allez-vous, sinon, on va se suicider nous-mêmes. Donc moi, Koudou, comme c'est toujours le blanc, je me sauve, il a dit non, on va pas. Nous, on va pas. Allez en indépendant. Toi, tu penses que ceux-là, ils peuvent... Donc, tu passes chez toi, ils vont tomber d'accord avec le président. Oh, champion! Ils sont dans un film. Champion, ils sont dans un film. Konaté, écoute là. Konaté. Champion! Ils sont allés de leur propre chef. Hein. On les a chassés. On les a déposés, les 20 personnes. Konaté, écoute là, tu sais, là où le mouvement est arrivé là, c'est devenu sauf qui peut au fait. C'est sauf qui peut. Konaté, c'est sauf qui peut. Parce qu'ils ont vu que le bateau est en train de chavrer. Tu vois le chabin. Alors là, chacun pour soi, Dieu pour le bateau est en train de chavrer, donc chacun est en train de chercher sa tête. C'est chacun pour soi, Dieu. Parce que Dieu là même là, lui, Dieu là, il s'en fout, hein. Lui c'est plus son problème. Bon les gars, on a compris, on va passer aux autres, puis après on revient. Vision, s'il te plaît, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, il n'y a pas de problème, je suis là. Bonsoir. Ah, le père Amzo. Le père Amzo, tu nous as jeté beaucoup ici, là. Tu vois, c'est que les RHDP qui viennent là. Mais c'est ça. Actuellement, là, beaucoup d'hommes me disent, on dit, je suis traite. Donc, allez là.
C'est RHDP seulement qui monte. Moi, il dit... Non, moi, je suis pas RHDP. Vas-y, visionnaire. Moi, je suis pas RHDP. Moi, je suis pas RHDP. Non, à Salé je suis parti politique, je suis pro-Côte d'Ivoire là. Voilà, moi, je suis... Le truc, dès que ça a commencé là, moi, j'ai compris très bien comment ça allait se finir, au fait. Ça a commencé à moi, était venu au moins parler, pour dire que cette manière de faire là, celui qui est là, c'est pas la même chose. Parce qu'en 2020, là, c'était plus intense, c'était plus dur que 2025. Ouais. Mais malgré ça, rien ne s'est passé. En 2020, il y a eu plus de 80 Djali. Cette année-là, on dit c'est 11 seulement. Donc, quand je regarde, il dit ce qui s'est passé, parce que 2020, ça les a surpris. Et ils ne s'attendaient pas à ce que les trucs Afin et CPI, HKB ne partent pas aux élections. Le jour même des élections, ils ont dit non, on n'est pas d'accord, on va faire la désobéissance civile. Donc, du coup, c'est comme ça les a surpris. Mais cette année, ça ne les a pas surpris. Et ils s'attendaient à ça. Et ils s'attendaient à ce que vous venez dans les rues. Et puis vous venez dans les rues. Donc, comment j'ai regardé, c'est dit ça, c'est même les gars ont venu reproduire, même scénario de 2020, c'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien du tout. Non, 2020 même là, 2020 même là, c'était 2020 ça a chauffé même que 2025. Oui, c'est ce qu'il a dit là. 2020 c'était plus chaud même. 2020 là, quand ils ont lancé désobéissance civile, moi j'étais dans les rues. Il était dans les rues, il a vu ce qui s'est passé, ils ont pris l'un de nos gars, même ils ont parti à lui en truc à Abidjan, même en ce moment moi j'étais même là avant. Ils ont pris plein de nos gars. Il y a un gros cœur quand vous sortez là, c'est pourquoi. Ah tiens, en ce moment là, tiens, nous on dit en cas sauté, on sortait, et c'est la politique, c'est comme si on était dans l'émotion en fait. Ouais, il y a nous, un on est une ici, Babo le stratège, toujours stratégie. Vous n'êtes pas fatigué de stratégie. Vous n'êtes pas fatigué. Ah, mon ami. Vous n'êtes pas fatigué de stratégie. Amzo, moi j'ai t'expliqué un truc. Hein. Ouais. Soyons honnêtes dans la vie. Tu vois, tout ce qui faisait Dagbashi sur les réseaux là, je te jure, en 2011, la crise de 2011 là, hein, tous ceux qui ont vécu la crise là, je te le jure, Amzo, tous ceux qui ont vécu la crise là, il n'y a aucun individu d'entre eux qui va venir s'asseoir sur les réseaux pour dire on veut que ça se gâte au fait. Je te le jure sur tout ce que tu cherches dans la vie. On peut faire quoi? Tous ceux qui ont vécu la crise de 2011 là, il ne peut pas accepter ça se mélange. Il n'y a aucun d'entre eux qui va venir. Franchement, je te le. En fait, quand moi je vois les gens parler, non, on veut que ça se garde, surtout les jeunes là. Peut-être c'est les jeunes qui ont eu 25 ans ou 20 ans récemment. Tu vois, parce qu'en 2010, si tu avais 10 ans, tu n'as pas vécu la crise au fait. Il y avait des gens pour te protéger au fait. Tu vois, donc c'est eux qui viennent se taper la poitrine, on veut que ça se gâte, les caisses sont prêts. Je te jure, à un moment donné, Abidjan était vide, frère. Les gens partaient à l'intérieur. Abidjan. Tu connais très bien Abobo, non? Abobo. Ouais. Tu vois le rond-point du Banco là. Hein? À un moment donné, tu t'arrêtais là-bas, sur le rond-point là. Tu jettes ton coup d'œil jusqu'en côté Coco Service, jusqu'au niveau de Fitissac. Tu vois personne, au fait, frère. Ah bon? Tout le monde a libéré. Mes frères, les gens sont à se chercher. Ouais. Moi, en 2011, moi, j'allais prendre un faux coup. Tu sais, à un moment donné, il y avait les pillages là. Ouais. Ah non, nous, on allait piller là, mais laisse tomber, frère. Rafale. Tu vois les cadavres tomber. Est-ce que moi, je vais m'arrêter pour dire non, je veux que ça se gâte? Ça se gâte encore, c'est ça, hein? C'est la vérité. Et puis, en général, si tu n'as pas de projet dans la vie, c'est là où tu vas te dire non, je veux que ça se gâte, au fait, frère. Effectivement. Dans la crise là, il faut bien remarquer les gens qui parlent. Ça, il faut faire entendre, il faut bien remarquer. Et ça, c'est vrai, hein, ce qu'il dit. Dans la crise de 2010, là, il faut bien remarquer. Ça agit sur tout le monde, tous ceux qui ont vécu la crise, là. Mentalement, même, ça agit. Ça fait des symptômes aux gens, en fait. Ouais. Et c'est même pas bon, même. Et comment quelqu'un de normal peut venir s'arrêter que non, on veut que ça se gâte, en fait, frère. Ah, ça cause ça, beaucoup de jeunes ne sont pas sortis, hein, parce qu'ils savaient qu'ils allaient aller à l'abattoir, ils allaient C'était juste environ minute, une heure, tu es arrêté, tu vois les balles passer sur ton toit, en fait, frère. Bien rouge, là. Ça passe, au fait. Toi-même, tu es là, tu te dis quand tu vas mourir, au fait. Et pour nous-mêmes, à Boakil. Hein? Et quand tu vois les gens, ils sont là aujourd'hui. En fait,
moi, ce que je déteste chez vous, les morts des PPAC, là, surtout les morts des oppositions, là, soyez honnête avec vous-même, au fait. Soyez honnête avec vous-même, au fait. Parce que, déjà, même si tu n'aimes pas le gars, il faut reconnaître que Dieu, là, tout n'est pas parfait. Mais non, Dieu, mais là, sorti, il y a l'éternel des armées aussi est là. Toi, tu parles. l'éternel des armées. Mon frère, L'éternel des armées. écoute-moi ce que je vais te dire. Écoute-moi ce que écoute, Konaté, attends. Il n'est pas là. Il était quand même pas. Konaté, attends. Il était quand même pas. Attends, Konaté, attends. Elle est pas dans même là. On ne sait pas, il est rentré où. Je réponds très bien, Konaté. Konaté, éternel des armées là. Il est ici, on croit à ça, mais il ne va pas descendre, en fait, frère. Même pas. Arrêtez de trop parler là, tapoter ça, c'est signalé. Hein. Ah. Donc, Amzo, moi, je suis content pour toi que tu as pu regarder dans le rétroviseur quand même, pour toi-même déjà d'abord. Tu vois, là, tu commences à briller, là, tu vois, tu es plus là en train de transpirer, ouais. Non, je suis plus là pour ça, je suis plus là pour ça. Je suis dans le monde, c'est un chocoin. Arrêtez ça. Tout le monde est là, c'est concentré, juste ça. Alors, vraiment, je te félicite, hein. Quitte dans ça même. Non, c'est clair, c'est clair. Okay, Voilà. si vous voulez le pouvoir, what est la France actuellement? Partez prendre le pouvoir. Il n'est pas totalement c'est ça. André, il s'en va. Mais sinon, comme je disais, en 2020, comme ça, Kofi Toussaint là, était à Daoukro là-bas, c'était juste à côté de nous. Kiki, là, juste à côté de nous. Quand il sort de toutes ces choses, quand il voit qu'il sort de toutes ces choses, après on te dit encore qu'il faut sortir. Ah, pourquoi? Moi, c'est compliqué. Compris au fait. Bonsoir, bonsoir. Parce que avant, véritablement, avant là, moi je ne savais pas l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Comment tout a commencé, tout et tout. C'est quand je me suis informé, je suis allé faire mes recherches à la bibliothèque et autres. J'ai mieux compris l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui a fait quoi. C'est là maintenant, j'ai vu réellement ce qui se passe. C'est quoi même la politique ivoirienne. Donc depuis dès lors que j'ai compris, c'est fini. Sinon, beaucoup sont manipulés, beaucoup sont dans l'émotion. Beaucoup sont dans. Oui, mon président a dit. Salut. Non, mais c'est fini, hein. Les gens, ça ne les prend plus, hein. Manipulation, tout ça. Il faut parler fond, hein. Les prisonniers, là, voilà, ils sont à Maca actuellement, la chambre. En plus, tu dis quoi, Touba? Attends, sorti. Attends, tu dis quoi, Touba? Il dit, champion, voilà, les gars qui sont en prison, là, ils passent à vous, hein. Je te dis, hein. Ils passent à vous, champion. Toi-même, là, je ne comprends pas que toi-même, souvent, même, là, tu as acheté chez toi à la maison, même, là, il faut imaginer, il faut te mettre à des places actuellement. Je te dis. Parce que moi, je ne comprends pas aussi s'il y a des gens, même, quoi. Moi, il y a au moins 30 ans. Et puis, quelqu'un va me dire de parler de la rue. Ils sont comment? Ils font comment? Bon, il y a des gens qui ils ont au moins 30 ans, ils sont assis en prison actuellement. Mais ils passent à dehors. C'est qu'ils mangeaient avant. Ouais. Imagine ça. Et puis ces mecs qui sont en Europe ici, eux aussi, ils vous disent que non, allez-y au dehors. Alors qu'en France, ici, il y a eu élection. Pourquoi ils n'ont pas l'empêché là-bas? Moi, il y a au moins 30 ans. Et puis mon ami Gasso va me dire qu'à l'on de la rue. Parce que pour pouvoir en dire qu'on n'a qu'à l'empêcher comme ça. Bon, tout bas, il y a au moins 1700, hein, 1700 qui sont en prison. Moi, ce que moi, je veux te dire là, c'est toi seul qui peux faire le combat. Parce que ta voix, tu parles fort. Quand tu parles fort là, les gens ils entendent. C'est clair. C'est toi qui dois dire, il faut que tu te plains. Enfin, les gens qui sont dedans là. Et ils ne sont pas les enfants, hein. C'est pas les enfants, parce qu'ils ont au moins 30 et quelques. Ouais. Il y a d'autres même, ils ont les enfants chez eux là-bas et puis ils sont en prison. Hein. Ils avaient les petites familles, mais actuellement ils sont en prison. Bon, tu es en prison, tu m'as les placali. Au moins, déjà si ça va pas, comment. Tu m'as les placali. Ah, si tu es en prison là-bas, tu vas les dire que tu m'as les placali. C'est arrivé là-bas. Quand tu manges à placali. J'ai plus. Tu as 300 francs à Abidjan, tu m'as regardé, ma frère. Ah, tiens.
Imagine, il faut demander à Djali Ok, tout va. Actuellement, il y a les gens même là. Moi, Ok, tout va. On a compris. Tout va. On a compris. Tu vas reprendre la parole après. Costi, faut parler. Tout va, c'est pas la peine. C'est pas faux, tout va. C'est Costa, non? Costa, prends la parole. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Amzo. Bonsoir. Non, franchement, ouais, t'es un garçon même. T'es un vagabond même. Ouais, t'es un aussi. Quand on te met à terre, là, faut accepter. Non, c'est vrai, Didier, quand on te met à terre, là, faut accepter que non, ah, mon frère m'a mis à terre. C'est un garçon. C'est tout. Franchement, toi-même, là, pour dire non, que pour rentrer à Abidjan, pour moi, en tout cas, pour toi, en tout cas, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de problème. Parce que c'est que toi-même t'as fait. C'est que toi-même t'as fait même là. C'est que Johnny a fait, toi tu ne peux pas faire. Mais lui, ils l'ont pardonné. Mais ça prend aussi la chia encore. Parce que quelqu'un qui fait les erreurs, au puis il se retourne, il sait que c'est les erreurs qu'il a fait là. Ces gens de personnes, on doit les pardonner. Mais la personne qui continue dedans là, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça. Je vais lancer un petit truc. Il y a un frère qui parlait là, Bobo là. C'est dans la crise là même là, ils avaient un petit chat là. C'est le petit chat là qui rentrait dans Bobo pour aller ravitailler ceux qui étaient au camp commando. Ah bon? Bobo était chaud. C'est comme les bâchers même, les cargos ne pouvaient pas rentrer à Bobo. C'est les chats, les petits chats là qui rentraient pour aller au camp commando pour aller faire ravitaillement et ressortir encore. C'est comme quand ils rentrent là, au niveau des carrefours mortanais comme ça là, ou ça carrefour Ménisérie là, il a un truc en haut là, il met ça en automatique, il tire dans Bobo là jusqu'à arriver vers mon frère, est-ce commando là, il stoppe maintenant. Ouais. Ok, il n'y a pas de drame, non? Il n'y a pas de drame. Ok, merci. Costa, faut parler de ça. Actuellement, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment. Bon, c'est Hamza, je ne sais même pas quoi dire, toi, ça me fait rire. Hamzo est pour le peuple aujourd'hui. Hamzo est pour le peuple, il n'est pas pour le peuple ACI. Voilà, Hamzo est pour le peuple. Voilà. Donc, il veut tout faire pour qu'il revienne au RHGP. Non, il ne viendra pas au RHDP. Fait la même là. Pour moi, en tout cas. Hamzo ne viendra pas au RHDP. Il dit qu'il est pour le peuple. Je suis patriote, je suis plus. Il va appartenir à un parti politique, que ce soit le politique. Il reste tranquillement dans son coin. Non, c'est un Lucie. Il va venir au RHDP, c'est un Lucie. Non, laisse-le. Non, il va venir. Faut le laisser, laisse-le rester là. Moi, Hamzo, c'était déjà dit, comme tout à l'heure, Jessie n'a qu'à ouvrir son micro. Comme tout à l'heure, Jessie l'a dit, vous allez vous croiser, demander pardon. Voilà, pardon. Voilà, le président Alassane, quel que soit ce que les gens m'ont dit de lui, c'est pas une mauvaise personne et tout. Voilà, si tu reconnais ta faute et que tu pardonnes, et je pense que quand il va voir votre vidéo, il va essayer de quand même pardonner. Vous êtes ses enfants. Voilà. C'est ça. Vous êtes ses enfants. Ça ne peut pas aller. Il y a une erreur. Si on se rassemble ici, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent Dramane Ouattara comme président, si on se rassemble ici, on organise une petite marche, on fait une vidéo. Pour le président. Il va accepter. Pardon, voilà. Mettez-vous là-bas, en France. Mettez-vous. Bon. Comme il y a eu un peu de propos du tout et tout, donc demandez pardon. Le pardon, là, c'est l'âme la plus forte, franchement. C'est l'âme la plus forte. Non, c'est vrai. Demandez pardon. Il va vous pardonner. C'est votre papa. C'est clair. Maintenant, lui, tu peux continuer dans ça encore pour 4 ans. Voilà, ça c'est risque et péril, ça c'est ça. Voilà, c'est lui qui voit. Moi, je déplore l'insulte des autorités. Ça, je déplore ça, franchement. Non. Pas insulter des autorités comme si ce sont nos camarades de classe. C'est que vous oubliez une autorité, c'est Dieu qui moi j'ai une motion pour Hamzo. C'est Dieu qui établit les autorités. Hamzo. Donc on le doit de respect. Hamzo, ma motion là, c'est que j'aimerais savoir réellement, est-ce que, comment il s'appelle là, le mot de Marseille là, il s'appelle comment même? Qui ça? Osuma.
Simon là, comme il disait que pendant l'élection, là, il est parti à Abidjan, est-ce que c'est vrai? Il était vraiment chez lui? Il était en Côte d'Ivoire? Non, mais ça, il ne sait pas, parce que lui et moi, on sait. Il n'y a pas, tu vois. Parce que je ne peux pas donner les détails, parce que je ne connais pas aussi. Parce que quelqu'un qui dit, voilà, parce que quelqu'un qui... Ok, non, il n'y a pas de souci, on compris, non? Donc, on va donner la parole aux autres. Allô? Isaac, ouvre ton micro. Merci TikTok, hein, parisien. Allô? Merci TikTok. Bonsoir. Allô? Bonsoir. 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 Bonsoir Enzo. Ça Issa de parler à monsieur Souper. Ignace, vas-y, bonsoir Ignace. Enzo, ça va? Ça va? Ouais, ça va. Ok, il faut parler, nous, après, bon, moi, parler. En tout cas, moi, je viens sur toi. Tu vois, dans la vie, ouais. c'est pas parce que tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché, que tu vas avoir... Tu vas avoir la colère ou se décourager comme ça. Moi, je te dis... La colère, qu'est-ce que tu veux dire? Va droit au but, tu dis quoi? Colère, ça dit que... Ouais. Ça dit que toi-même, t'as tiré des trucs, le malheur. Ça se fait pas. T'as fait un combat. Comment ça? T'as fait un combat. T'as soutenu quelqu'un que tu croyais... Allô? Allô, je t'écoute. Ouais, tu as soutenu quelqu'un que tu croyais juste. Ça, c'est ton combat à toi. Ouais. Après, si la personne n'a pas gagné, ben, tu laisses tomber. Ça ne sert à rien de faire tout ce que tu as tenté de faire. Moi, je trouve ça très dommage. Hein. Mais on parle ici pour demander... On parle de la paix. On va demander pardon au président. On a eu des propos graves, tout ça. Où est-ce qu'il y a le mal dedans? Il y a le mal? Mais oui, il y a un mal parce que... Ah bon? Oui, il y a un mal. Quand tu n'as pas le mal, je ne vois pas. Explique-moi tu lui demandes pardon pourquoi. Tu lui demandes pardon pourquoi. Toi, tu n'étais pas conscient quand tu faisais le combat. Mais s'il a gagné, quand on lui demande pardon, où est le mal? Mais ici, il a gagné, tu as fait ton combat, tu laisses tomber. Pourquoi? Et quel pardon tu lui demandes? Tu lui demandes pardon. Tu lui demandes pardon pourquoi? Monsieur Ignace, chacun est responsable. Tu comprends? Amzo dit, par rapport à la lutte qu'il a fait là, aujourd'hui là, voilà. Il dit qu'il n'est plus dans cette lutte là et qu'il veut demander pardon au président de la République. C'est son droit. Vous n'avez pas à décider à sa place. C'est son choix et c'est son droit. Madame, c'est moi qui parlais, c'était pas vous. Non, elle te répond. Non, bon, moi, je vais elle t'a répondu. Voilà, il demande pardon, c'est tout. Mais il a peur de quoi? Pourquoi il... Bon, ok, de toute façon... Amzo. Amzo. Non, moi, j'ai pas de problème avec toi. Simplement, moi, si je suis à ta place. Attends, mon frère, attends. Amzo. Amzo. Fais ton panel et puis ce que tu veux. Attendez, pardonnez-moi, il va parler deux mots. Il va parler deux mots. Il va parler deux mots, pardonnez. Amzo. Amzo. Et si le 6 devient 9, tu feras comment? Amzo. Amzo, Ignace, c'est ton sorcier. Allô? On a qu'à s'écouter, Amzo. Vous pensez que le pouvoir qui est en place là, c'est des faibles là? Amzo. Amzo. Il s'en faut attendre, tu as parlé. Arrêtez ça, un moment donné, arrêtez. Vous avez perdu, vous avez échoué, reconnaissez, et puis allez-y, retournez pour revenir. Si toi, tu as ta caméra, tu fais ton combat, tu es toujours... Faut les suivre, pas devenir neuf. Parce que nous tous qui sommes sur le panel là, nous tous on n'est pas RHDP. Amzo a fait une lutte, il a vu qu'il a dit que ça n'a pas marché, il revient, il dit tant pis, il s'appelle pour aller. Toi tu dis, faut pas, Amzo va demander pardon, toi faut faire ton panel, tu vas venir t'asseoir, tu as dit, Amzo veut venir voir son papa, sa maman, ses frères en Côte d'Ivoire. Toi, tu es là, tu fais la navette, tu ne fais jamais panel. Et puis tu vas dire que Amzo n'a qu'à faire pour toi. Et puis demain, c'est vous allez venir taper. Ne sois pas malhonnête avec le monsieur.
Quand les 6 va devenir le Moi, je suis Amzo là, c'est pas maintenant. Donc, il faut truc là, tu es dedans. C'est derrière mon portable là que vous devenez le il faut laisser le peuple en paix. Il n'est pas dans votre système là. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Moi, je parle. Il y a un truc que je comprends pas. Moi, je parle avec Enzo. Est-ce que je parle avec vous? Laissez Enzo Demain, tu vas marcher. Vous me répondez là. Dans laquelle il est là, c'est la meilleure des postures. Mais vous êtes en train de me répondre là. Est-ce que je parle avec vous? Est-ce que moi, je parle avec vous? Moi, je parle avec Enzo. Va faire ton panel. Va, tu as aussi un téléphone. Va faire ton panel. Laisse Amzo. Mais moi, le problème, moi, je ne parle pas avec vous. Je parle avec Enzo. Quand tu auras affaire à vous, les gars, pardonnez s'il vous plaît. Les gars, pardonnez s'il vous plaît. Donnez la parole à Issa. Issa va parler quelques minutes, puis après il va chuter, s'il vous plaît. Issa, tu as la parole. Attendez, motion. Attendez, va voir, oui. Tu as 5 minutes, va au bout de tes idées. Après, on donne la parole à chacun 5 minutes pour votre téléphone. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Va voir, oui, tu as 5 minutes. Voilà, moi, c'est un conseil que je te donne. Ouais. Après le conseil, là, après où à laisser. Tu peux laisser, tu comprends. Dans la vie, là, moi qui ai te parler là, je suis derrière ma caméra, tu ne me connais même pas. Peut-être que je suis proche de toi, il te voit chaque jour, tu ne sais même pas qui je suis. Toi, tu ne sais même pas qui je suis. Mais moi... Tu vas faire quoi même? Toi, tu vas faire quoi même? Qui je suis là, ce n'est pas de ça il s'agit, mon ami. Qui je suis ou bien là, ça c'est quoi? C'était qui le moral a plus pouvoir devant toi? C'était qui fit la plus pouvoir? Je dis, un garçon qui décide de faire un combat et qu'il a perdu dans le combat là, il se tait, il va se coucher. Quand dans la vie là, tu te confrontes à un garçon qui t'a frappé là, tais-toi, va te coucher. Tu n'es pas obligé d'appeler le monde pour je sais pas. Moi, en tout cas, personnellement, tu as fait un combat. Le combat est fini. Tu te tais, tu fermes ton téléphone. Si tu veux parler d'autre chose, parle d'autre chose. Mais venir appeler les gens contre celui qui t'a frappé. Lui-même son propre téléphone. Tu vas me dire c'est quoi il va dire. Tu dis quoi? Lui-même son propre téléphone. Je t'entends pas. Mon propre téléphone. Ma propre émotion. Moi, c'est un conseil que je te donne. Parce que ton téléphone là. Motion pour Ignace, les gars. Téléphone là. Ça peut te coincer demain. Motion pour Ignace. C'est que tu es en train de faire là. Ton propre téléphone peut te coincer demain. Laissez-le. Ton propre téléphone là. Ton propre téléphone là, ça peut te condamner demain. Ah bon? C'est le même propre téléphone. Oui, c'est le même propre téléphone que tu as pris. Et tu as insulté Alassane. D'après toi, que tu demandes pardon. Le même téléphone encore que tu as pris, tu as insulté Alassane. C'est le même téléphone qui revient contre celui pour lequel que tu avais insulté Alassane. Donc, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu ne vas pas droit au but? Mais tu as tout compris? J'ai fait, attends, je te dis. On a fait un combat. Oui. Le président a gagné, on a fait un combat élection. Ouattara a gagné. Nous, on disait non au 4e mandat. Ouattara a fait son 4e mandat. Ouattara dit tous ceux qui ont participé au boycott du 4e mandat seront poursuivis. Si moi je sors pour dire au président, voilà, c'était campagne. C'était campagne, nous on t'a insulté, on t'a traité de tout. Excuse-nous, président, tu restes nos présidents. Nous, on connaît ton 4e mandat, tu restes nos présidents. Où est le mal dedans? Tu crois que ce que tu dis là, c'est ça qui va changer quelque chose? Pourquoi? Ça n'a rien changé? Ça va rien changer, mon frère. Pourquoi? Ça va rien changer parce que tu étais sûr de ce que tu faisais. Ah bon? Ça, c'est ce que toi... Pourquoi maintenant tu crois que ça va changer quelque chose? Toi, c'est ta vision, mais moi, c'est mais toi, mais toi, ta vision moi, tu dis ça n'a rien changé. Moi, je dis ça a changé quelque chose. Maintenant, ton problème là, c'est... D'accord. Il n'y a pas de problème, mon frère. Si tu penses que ça peut changer quelque chose, je te le souhaite, moi. Ouais. Parce que tu as... une question. Parce que tu n'as rien fait de mauvais, donc voilà. Voilà, une question.
C'est aussi des frères qui étaient dans le combat là, des producteurs là, les Stéphane qui prennent les tatans dans le 4e mandat là, ils sont bons aux députés, ils sont bons aux législatifs. Qu'est-ce que tu dis? Ils disent qu'ils s'en foutent du discours de Laurent Gbagbo. Ils sont bons indépendants d'éducation. Qu'est-ce que tu dis? Je vais te dire quelque chose. Moi, ce que je vais te dire sur ça là. Tu sais, quand Jésus, quand il l'a crucifié, tout. Laisse-moi terminer. Tu m'as posé la question. Frère, faut pas tourner ça. Faut répondre aux questions. Tu me poses la question. Ouais. J'ai dit Jésus, quand il l'a crucifié, tout le monde a fui. C'est quand il était ressuscité que les gens ont cru que c'était lui. La question de Gbagbo là, ça a quoi avoir Jésus? Tu t'en vas chez Dieu, tu t'en vas à l'église, mon ami. Non, mais je te dis, la trahison, ça veut dire la trahison. Ça veut dire la trahison. La trahison. Donc les 20 personnes qu'ils ont radiées là, ils ont trahi. Ils ont trahi. Oui, ça c'est une trahison. Ah, donc toujours, hein, vous on trahit seulement. Nous aussi on demande. C'est pas avec. Nous on n'a pas. C'est dans ta bouche, c'est sorti dans ta bouche pour aller suivre Gbagbo. Et tu as fait le combat de Gbagbo. C'est pas dans ma bouche, c'est sorti. C'est toi qui s'est levé. Tu n'étais pas conscient quand tu les 20 personnes là, ils ont trahi. Les 20 personnes là, ils ont trahi. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai dit oui, la trahison. Ah. Ça, on appelle ça la trahison. C'est ça quand Jésus a été crucifié. Tout le monde a vu. Mais le coq a chanté 3 fois. Le coq a chanté 3 fois. Le coq a chanté 3 fois. Moi, il y a parlé Pierre descendre. Le coq a chanté. Il faut fermer le micro. Ok, son temps est fini. Moi, il y a pris mon temps, Pierre parler. Vas-y, jamais, tu as 5 minutes, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Et il est là prendre Jésus et puis Gbagbo, ils ne sont pas la même personne, ils n'ont pas le même parcours. Voilà. Il n'a qu'à, faut pas comparer les gens qui sont incomparables. Ouais. Hamza, tu as fait ton combat hier, on t'a tous soutenu, je te suivais chaque jour sur ton live. On était d'accord. Mais arrivé à un certain moment là, il faut reculer pour pouvoir mieux sauter. Il faut pas persister dans l'erreur. Tu as dit, ah, aujourd'hui, le monsieur a gagné, je m'apprête pour une séance. Ceux mêmes qui se trouvent proches du monsieur même là, sont en train d'aller en l'indépendant à cause de quoi? Sinon, ils pouvaient tous s'asseoir, ils ne l'ont pas fait. Lui, Ignace là, il n'a qu'à prendre caméra demain, de la manière toi tu l'as fait là. Il n'a qu'à s'afficher, il va galvaniser les gens. Mais pourquoi c'est dans toi ta bouche, lui il veut manger son piment? Il veut dire non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Tout le monde peut faire. Connexion, c'est 200 francs au pays. Tu prends ta caméra, tu fais connexion, tu t'assois, tu parles. Ah, on va rester dans quelque chose où on peut pas aller devant, on peut pas en arrière, on est là, tu fonces seulement. Toi-même, tu sais que tu es dans le tour, tu peux pas. Vaut mieux reculer pour mieux t'apprêter. Voilà. Hamza n'a pas dit à quelqu'un que je suis RHDP. Je reconnais le monsieur a gagné, je demande pardon. Je viens, je m'apprête, élection prochaine, on met un autre candidat, on le soutient. On a fait des erreurs qu'on ne fera plus encore. C'est tout. On appelle un politicien. Mais tu dis que le gars n'a qu'à toujours prendre caméra, il va parler. Ça va rester dans sa net là. On va mettre un mandat derrière lui. Nous-mêmes là, on va venir faire vidéo encore pour dire que non, ils ont arrêté Hamza à Paris, hein. Il faisait bouche, voilà ça. Qu'est-ce que Ouattara peut pas faire actuellement? Voilà. Qui peut pas? Quelques-uns ne peuvent pas arrêter, mais il y a des gens qui peuvent prendre. Mais s'il a pris maintenant là, toi-même, Igna là, tu vas venir t'asseoir pour prendre caméra pour dire, ah, ils ont arrêté tant. Voilà l'autre qu'on a arrêté à Abidjan là, qui parle? Moi de Mauritanie, ils l'ont arrêté jusqu'à aujourd'hui là, qui parle? Tout ce qu'on a arrêté dans le pays là, vous faites quoi pour eux? Dans tout le monde n'a qu'à rester dans ça, tous les millions, on va les arrêter. Pardon, faut fermer ton, tu as parlé tout de suite. On va les arrêter. Quand on a fini d'arrêter tout le monde maintenant, vous allez venir vous asseoir. Ouais, ils ont arrêté tout le monde. Toujours c'est sur réseaux sociaux. On a dit les gens n'ont qu'à sortir, tu es sorti une fois, tu as dit à ton frère de sortir, tu as dit à tes enfants de sortir. Ceux qui n'ont pas un parent en prison là, eux font plus seulement. Dis le nom de l'un de tes parents qui est sorti, bien qui a perdu quelqu'un dans cette affaire. Qui est en prison actuellement, qui est en prison. Mais arrêtez, arrivé à un certain moment, il faut qu'on arrête. Voilà. Ceux que les parents sont morts de l'autre côté là-bas, là, qui est parti les voir? Tiens, les réseaux sociaux, là, arrivé à un certain moment, on prend des reculs, on étudie la situation et puis on voit comment on peut avancer. Hamza n'a jamais été lâche parce que son combat qu'il faisait, il voyait quelque chose à l'horizon. Et puis il n'a jamais dit je change ma veste pour aller dans tel coin. Il dit je reconnais le monsieur a gagné. Je m'excuse auprès de lui. Il rentre, il va former son équipe. Ce qu'il a lieu de faire là, demain il va le faire et puis c'est fini. Tu dis que non, faut pas, il va faire ça. Toi, demain, faut faire panel. Moi, il y a ma abonné à toi. Tu fais panel, tu t'assois. Tu dis la population sortez demain. Puis on va voir où.
Vous avez le compte Avatar, le compte Avatar, les comptes Avatar. Vous venez, vous n'êtes même pas capable de vous afficher. Il faut activer ta caméra. Nous tous, on va te voir. Si tu es capable de faire, il faut activer ta caméra. Où c'était Chocho là, par exemple, par ici, là, tu disais, tu sais pas qui est qui. Où c'était Chocho là, tu étais où? James, le 6 va devenir 9, James. James, le 6 va devenir 9, James. Voilà ma caméra. Vous voulez me voir? Attends, on te voit. Si tu es on te voit. On te voit. Tu es où? On te voit pas. Je suis là. Je suis là. Activer ta caméra, on te voit. Mais caméra là, je l'ai activée. C'est vous qui devez activer pour vous. Non. Hamza a activé pour lui. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'Hamza faut activer. Je t'ai envoyé la caméra. Je t'ai envoyé. Faut appuyer sur enregistrement. Ça va sortir. Je t'ai envoyé la caméra. Mais... Hamzo, lui, il va rien faire. Je te fais cette promesse qu'il ne va pas s'afficher. On sait qu'il y a un garçon dans le pays là. On parle derrière caméra, mais devant caméra, on ne peut pas. C'est un doyman. Bah, j'ai activé moi ma caméra. Non, on ne voit pas. C'est comment? On ne te voit pas. Ouais. Voilà, je suis là. Voilà, faut organiser maintenant. Ouais, voilà. Voilà. Moi, je parlais avec toi, je ne parlais pas avec les gens là qui parlent à côté là. Ouais. Tu comprends? Voilà. Moi, c'est à toi il parlait. J'ai dit, dans la vie, quand on fait un combat, on va jusqu'au bout. Même si tu as perdu, ok, tu laisses tomber. Tu as perdu ton combat, tu as perdu, tu es un garçon. Ça ne sert à rien ce que tu as en train de faire parce que toi-même, tu as pris, quand tu venais parler là, personne ne t'a poussé, hein, c'est toi-même qui as trouvé que non, le débat d'aujourd'hui, Ignace, les cadres du PPACI ont envoyé les enfants des gens en prison et ils sont venus se présenter législatif. Est-ce que tu trouves ça normal? Maintenant, ok, le débat d'aujourd'hui là, que tu es en train de parler de ça là, Gbagbo que vous avez suivi là, il a fait combien de prisons? Vous avez peur de faire la prison? Vous avez peur de faire la prison? Et puis vous le suivez. Gbagbo là, ceux qui suivent Gbagbo là, il a fait combien de prisons? Non, attends. Mais je peux parler. Il a fait combien de prisons? Gbagbo, il a fait combien de prisons? Dis-moi. Ta femme entend te parler, elle dit d'arrêter de faire politique, hein. Tu continues de faire politique. Ta femme te dit d'arrêter de faire politique. Mon ami, je ne suis pas en train de parler avec toi. Pardon, mais je ne parle pas avec toi. Si ma femme a parlé, je ne parle pas de ta femme, je ne parle pas de ma femme. Tu comprends? Tu avais voulu que même ma vidéo, je l'ai mis. Maintenant, tu vois mon visage, non? Donc, je ne parle pas avec toi. Toi qui n'as pas mis ta vidéo, je ne parle pas. Si tu es garçon, mets ta vidéo, on va parler. Je ne parle pas de toi. Vas-y. Donc moi, je parle d'un jour. Les 20 personnes qui ont été radiées là, presque toutes, ils ont été radiées. Voilà, je dis, les gens là. Moi, c'est ce que je te dis. Je dis, Gbagbo que tu vois là, il va devenir président. D'abord, je te le dis. Gbagbo là, il serait président. C'est Gbagbo sera président. Il est encore dans ça, il est encore dans ça. Moi, je te dis, c'est quoi ça là? C'est quel comportement ça là? On n'a pas de problème. Mais si ce qu'il dit là, si c'est pas vraiment te dire, c'est normal. Toi, tu as Parlez mon frère, quand tu étais parlé là, c'est pas pour toi. Je dis, toi, tu es en train d'éduquer qui ici? C'est qui tu es en train d'éduquer ici? Laissez-le terminer. Donc, il n'y a pas d'arrêt ça là. Tu parles à les gens, André, vous êtes dans le même bateau. Un jour, on veut parler. Allez, t'as quel problème? Toi, laissez, va partir, tu ne laisses pas te laisser parler. Tu es malade de parler à les gens comme ça. Toi, tu es malade aussi, un petit chien. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Les gens qui sont, Enzo, je vais te dire un truc. Les gens qui sont en train de parler à côté là, ils pensent que c'est eux seulement qui sont les Ivoiriens. Et quand on va parler là, c'est ceux-là qui vont dire que nous, on est quitté au Libéria, on n'a qu'à aller au Libéria. Tu vois, c'est comme ça, ça commence. On est tous Ivoiriens. Ils ont parlé.
j'ai le droit de parler. Ignace, je dis élection est finie. Maintenant, toi, tu dis Gbagbo va être président. Élection là, Ado même là, il ne serait pas président. Je te le dis, écris ça aujourd'hui et puis mets ça dans ta bouche. Ado, c'est terminé. Ado que tu vois là, pourquoi ils n'ont pas encore fait, lui, il est en France ici, c'est pourquoi il est ici. Ils n'ont pas encore investi, oui, on t'écoute. Oui. Il sait pourquoi il est là. Nous tous, on est en France, hein. Ado ne serait pas président. C'est moi qui te dis. Écris ça aujourd'hui et puis mets ça dans la poche. Ado, il ne serait pas président. Il ne serait pas président. Et puis Gbagbo a dit, quand Gbagbo a parlé là, Gbagbo là, ses enfants sont très fuis près de lui là-bas, ça t'inquiète pas. Le président qui cherche encore. Quel enfant qui fuit? Bon, un jour, on va pas parler de ça. On va pas parler de ça. Moi, je te laisse juste. Mais juste pour te dire que tu as fait un combat qui était énorme. Et tu as fait un combat non. Parce que moi, en tant qu'Ivoirien, en tant que Ivoirien, aujourd'hui, là, tout ce qu'on a vu là-bas, là, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas eu d'élection. Les Ivoiriens sont en train de pleurer. Les Ivoiriens sont en train de pleurer. Maman, tu m'excuses beaucoup, mais je suis un peu désolé. Maman, tu sais, ce qu'on a en train de parler là, je vais te dire quelque chose. Il est causé, il parlait avec quelque chose, mais je vais te dire toi-même quelque chose. En tout cas, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans la tête de la Côte d'Ivoire. Mais là où on a en train de parler, là, vous qui êtes à l'étranger, là, moi, je suis à l'étranger. J'espère qu'on est tous fiers d'être ici, hein. Parce que ici, où on est ici, là. Moi, mais ici, en Allemagne aussi. Toi, tu es en Allemagne, là. Tu es fier d'être en Allemagne. Tu es fier de vivre en Allemagne. Tu n'as pas un pays où tu dois vivre, c'est parce que la pauvreté nous a tous amenés ici. Au jour d'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, quand on a parlé de la Côte d'Ivoire, on meurt libre. On a les chaînes au bras, on a les chaînes dans les pieds. On meurt libre pour vivre dans nos pays, nos enfants vont vivre dans nos pays. C'est le combat que les gens ont mené, quand les Enzo ont mené. C'est la vérité. Enzo n'a pas mené le combat, c'est pas combat de quoi. Aujourd'hui, là, je ne sais pas, hein, mais nous, moi, en tout cas, moi, elle était ici même là. Je ne suis pas fier d'être ici. Je ne suis pas fier d'être ici. Je ne suis pas vraiment fier d'être ici. Être à l'esclavage ici là. Faire l'esclavage ici là. Vous, ça vous plaît? Vous, ça vous plaît? Et vos enfants seront toujours à l'esclavage. Amzo. Souffrance que tu as en train de vivre ici, là, ça te plaît? Il y a des après, il y a fait ma demande, s'il vous plaît. D'accord. Pourquoi ton pays ne pourrait pas être comme ici? D'accord. Maman, on a en train de parler, ce n'est pas une histoire de Gbagbo. Motion, Ignace. Motion. Ignace, il y a des Suisses qui vivent en Afrique. Ce n'est pas parce que la Suisse est pauvre. D'accord? Donc, ce discours que tu mènes là, je ne pense pas que c'est un bon discours. Mais ce que je te demandé, comment tu t'arranges pour dire que Gbagbo va devenir président, 6 va devenir 9, Gbagbo veut que la Côte d'Ivoire soit libre. Le combat de Gbagbo là. Tout ça là, on a compris. Tout ça là, soit libre, on a compris ça, Ignace. Tout ça là, Gbagbo veut que la Côte d'Ivoire soit libre. Tout ça là, on a compris. On a compris ça. Ils t'ont signalé, Ignace. Ils t'ont signalé. Ignace, les familles Ignace. Je peux parler. Tapoter. Vas-y, il faut parler. Je peux parler. Vas-y. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà. Amzo, bonsoir tout le monde, voilà. Bonsoir. Moi, je vous dis ce soir là que, voilà, le combat de Gbagbo là, il ne s'agit pas Gbagbo, il ne s'agit pas de... Gbagbo va devenir président ou il ne va pas devenir président. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le président Alassane n'a pas appelé quelqu'un pour venir le défendre. Jamais. Alassane il n'a pas appelé. Tous les cibles que tu vois autour d'Alassane, il n'a pas appelé quelqu'un. Hein. C'est quand tu vois le travail, ou tu vois ce qu'il fait te plaît. Ou sa manière de parler te plaît. Et tu vas chez lui. C'est comme ça, il n'a pas appelé quelqu'un. Gbagbo n'a pas appelé quelqu'un. Tu viens à commander Gbagbo là, ça t'arrange pas là. Tu vois que c'est tout, ça t'arrange pas. Tu prends tes verres, tu t'en vas. Et tu fermes ça. Moi, c'est comme ça.
Tu es. Moi, demain, si je dis que je suis plus derrière Gbagbo là, je peux jamais prendre ma caméra pour m'asseoir pour dire que non, mais il est qui t'a dit qu'il n'est plus derrière Gbagbo? Non, jamais. Mais qui t'a dit qu'il n'est plus derrière Gbagbo? Qui t'a dit qu'il n'est plus derrière Gbagbo? Laissez-moi parler. Mais laissez-moi mais parler. Qui t'a dit, je te pose la question d'abord. Voyez, tu viens, Gbagbo, le combat, si tu fermes ton micro, tu t'attends. Qui t'a dit qu'il n'est plus derrière Gbagbo? Je n'ai pas dit qu'il ne parle pas de toi, il parle comme ça, il sait de parler. Il parle non, il faut pas parler. Il faut pas dire que tu parles comme ça. Tout le monde parle à Hamza. Des dupes, ma chérie. Laissez-moi y parler. Laissez-moi y parler. Tu ne parles pas des dupes sur le panel. Hamza. Tout le monde parle à Hamza. Si tu parles des dupes, tu ne vas pas venir sur le panel et puis être agité. On a tous de la télé. Ma chérie, tu me laisses parler. Je ne te pas laisser la parole. Moi, je ne te pas laisser la parole. Si tu veux parler à Hamza, calme-toi. Je ne t'ai pas laissé la parole. Tu ne t'es pas laissé la parole. Tu veux dire Hamza aussi depuis le combat de Gbagbo et qui la ferme. De quoi tu parles? Gbagbo n'a pas appelé quelqu'un. Gbagbo n'a pas appelé quelqu'un de venir le défendre. Nous, on peut se défendre. Il y a plein. On est beaucoup. Gbagbo n'a pas appelé quelqu'un. Je vais dire que tu n'as pas appelé. Gbagbo n'a pas appelé quelqu'un de venir le défendre. Toi-même, qui a dit que Gbagbo connaissait ton existence? Dégagez. Est-ce que vous avez appelé? Si vous m'avez dit Gbagbo connaissait ton existence. Allez, fais-le de Gbagbo. Parlez de autre chose. Des Ivoiriens. Parlez de autre chose. Laissez de Gbagbo. Gbagbo, vous n'avez pas envoyé Hamza. Gbagbo n'a pas appelé de venir le défendre Hamza. Gbagbo n'a pas appelé de venir le défendre. Si tu vas faire le micro, on ne va pas t'arriver. Hamza, vous partez. Fini par accoucher. Voilà, fini par accoucher. Il faut dégager. Tu as fait demande. Tu as Gbagbo t'a appelé de venir le défendre. Pourquoi tu dis non que tu ne parles pas de Hamza? Pourquoi tu dis que tu ne parles pas de Hamza? Hamza, Gbagbo n'a pas appelé de venir le défendre. Hamza, Gbagbo n'a pas appelé de venir le défendre. Hamza dit n'est plus de temps. Libère sa vie, c'est pas le problème. Vous le libérez. Il faut partir. T'as compris? Pourquoi tu fais mon micro? Ferme ton micro. Tu n'as pas fermé son micro, même. Quelle descente. Ferme ton micro, on t'a pas appelé pour te venir le défendre. Ferme ton micro, ils vont te parler, on est fatigué. Tu veux le défendre. Tu penses que tu te crois où? Attends. Tu as la réponse en bas, il n'a qu'à rester en bas, tu as la réponse. Tu es qui pour donner des ordres? Regarde-moi cette vermine, cet inculte-là. Tu quittes là-bas gaillardement, tu es une lâche, faut assumer. Ça, Hamza, tu es venu parler, puis tu tournes autour du pot, tu es une lâche. Hamza. Assume. Hamza, bonsoir tout le monde. Merci. Donc vous allez demeurer toujours dans la bêtise. Vous allez demeurer dans la bêtise. Qu'est-ce que Hamza a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Simplement vous dire non que lui n'est plus dedans. Et qu'il demande pardon. C'est aussi mauvais. De quoi on parle? Vous prenez pour qui même? Vous voulez diriger la ville? Il n'a même pas dit qu'il ne suit plus Gbagbo. Il dit là, on est dedans là, ça ne va pas aller devant. Il n'a pas dit que je suis pas Gbagbo. Il n'a jamais dit ça. Elle pense qu'elle a trop d'animosité en elle. Hamza, j'étais là depuis là. Je voulais parler quelques mots seulement. Hamza, excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Cette hystérique là. Comme Audrey Cabré la réponse. Cette petite villageoise. Excusez-moi tout le monde. Hamza, tu vois, je voulais te dire quelque chose. Le monsieur qui est en bas là, la dernière fois il est monté sur ton live. Konaté était là, j'étais là. Ces mêmes paroles, il est venu dire encore pour te même parler avec une dame. Quel monsieur ça? Ignace là. Ignace là. Ça fait 2 fois il monte ici. Ça fait 2 fois. Quand il vient sur ton panel là, il te met en parlant avec les gens. Mais là, la dame là, tout de suite là même là, tu la vois là, tu l'as fait descendre. Vu qu'elle est mal élevée chez elle, là, elle ne respecte pas son mari là. Moi-même, j'étais tout de suite là. Voilà encore la dame, elle est là tout le temps, elle est bien, au-delà là. Mais regarde comment elle a traîné par là, la dame. Suivi Gbagbo, c'est son fossé. Elle ne peut pas assumer. Et puis elle a dit non, c'est Fan qui prend là, c'est le pot de Gbagbo. Si tu vois, il est quitté derrière Gbagbo là, c'est parce que ça ne l'arrange pas. Si tu vois qui prend de parti déposer sa candidature là, c'est pas c'est ça qui l'arrange. De rester derrière Gbagbo là, ça ne l'arrange pas. Sinon, si ça l'arrangeait là, il n'allait pas déposer sa candidature. Ouais, maintenant lui-même qui est en train de parler, il dit non, la pauvreté, demande-lui. Il est en France ici, ça fait combien d'années? Il a fait quoi au pays comme projet? Demande-lui. Lui qui est en bas là, Ignace là. Il est en France ici, ça fait combien d'années? Maintenant, demande-lui, il a fait quoi en Côte d'Ivoire comme projet? Pour donner à les Ivoiriens, pour investir pour les Ivoiriens. Demande-lui. C'est pas le président qui va claquer les doigts pour tout le monde. Ok. Même en Europe ici là, c'est pas la rose.
Nous tous sommes en Europe ici. Mais si ça ne va pas, si tu ne sors pas à 4h du matin, à 5h du matin, se forcer, ça sera à 10h. Se forcer, ça sera à 9h. Se forcer, ça sera à quelques heures là-bas. Mais tu vas répondre. La question est là, vas-y. Est-ce que tu vois? Donc, à chaque fois qu'il vient sur ton panel là, Konaté qui est en haut là, moi j'étais là la dernière fois, on a discuté ensemble. Même la dame aussi, elle était là. Il est venu t'amener en parlant avec les gens. Et puis il est parti. Aujourd'hui encore, il vient te mettre en parlant avec les gens. Ouais. Hein? Et puis la dame le sait, elle ne respecte pas. Toi, tu es une femme, tu ne respectes pas les gens. Puis, elle est polie. Hein? Elle ne respecte pas. Elle est venue trouver la dame là ici. Elle est venue trouver OD ici. Elle est venue trouver OD ici. Maintenant, la dame même l'a répondu gentiment. Même moi, quand j'ai rigolé, elle m'a insulté. Oui, oui. Elle m'a insulté. Mais si moi je l'insulte là, moi là, je suis un homme marié, donc je dois pas. Je suis... Attends, j'arrive, tu vas répondre. Okay. Moi, je suis un homme marié, donc je ne peux pas l'insulter, parce que si je l'insulte là, je ne sais pas si elle est mariée, mais si elle n'est pas mariée. Mais si tu vas et viens insulter les gens dehors là, sur panel là, c'est parce qu'elle insulte son mari dans la maison. C'est pas elle insulte son mari dans la maison. Et puis il y a le nom qu'elle s'attribue. Et puis on est là. Là. Tout le monde on est là pour aller récolter. Mais si tu es là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu n'as rien foutu, et puis le président qui vient au pouvoir, toi tu veux que c'est lui qui a qu'à faire pour toi. Pourquoi? Vous êtes de même famille? Vous n'êtes pas de même famille? Quand Babou il était au pouvoir, il y a des gens là, ça allait pas. Quand Mon frère, tu as dit de répondre, laisse-moi, je vais répondre, et puis tu vas continuer. Quand était au pouvoir là, attends, on arrive. Faut te calmer, tu vas répondre, faut te calmer. Quand il était au pouvoir là, il y a des gens là, ça n'est pas. Ils n'ont même pas reçu quelque chose même de feu Boeing. Mais quand Bédé est venu là, eux, ils ont souri. Maintenant, quand Guy Robert est venu là, il y a des gens, ils ont pleuré. Il y a d'autres là, ils ont souri. C'est étape par étape. Même ici en France, ici, là, il y a des entreprises qui tombent, il y a des entreprises qui se soulèvent, c'est comme ça. Mais il y a des gens ici en France, ici, ils ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils n'ont rien foutu dans leur pays. Et puis, avec le président qui vient, il n'a qu'à claquer les doigts pour eux. Pourquoi? Si tu travailles pour déposer quelque chose au pays, comme entreprise, ou si tu construis là-bas, forcément le jour tu rentres là, tu as le récolter. Mais si tu prends tout pour aller en bois de nuit, tu t'as payé les chaussures de 1000 €, 400 €. Tiens, on s'en fout de toi. Laissez-nous, on va faire ce qu'on a à faire. Ceux qui ont envie de faire entreprise, ils vont faire entreprise. Ceux qui ont envie de rentrer, ils vont rentrer. Si toi, tu as envie de rentrer, parce que tu n'as pas envie de rentrer parce que le président qui est là-bas, là, il ne travaille pas là. C'est ton problème. Ah, c'est le président, là, il est venu pour toi, il est venu pour tout le monde. Le président est venu pour tout le monde. Hein? Et voilà. Il m'a posé question. Est-ce qu'il peut me laisser? Il m'a posé question. Est-ce que vous pouvez me laisser? Faut fermer le micro et chuter d'abord. Est-ce que tu vois? Donc là, arrivé à un moment donné, nous-mêmes, on n'a qu'à se poser la question. C'est comme ton enfant. L'éducation que tu donnes à ton enfant dedans là. L'éducation que tu donnes à ton enfant à la maison là. C'est ça qu'il te donne en retour. Mais si tu as même mal éduqué ton enfant, lui aussi, il va te recevoir à mal aussi après. Si tu donnes même ton enfant, tu l'accompagnes à l'école, tu lui montres le bon chemin. Quand il va grandir là, ça va trouver que toi tu es vieille. Maintenant, il va s'occuper de toi comme tu l'as fait à son enfance. Mais vous êtes là en France ici, vous pouvez les Jack Daniel, vous pouvez les alcools de 500 €, vous partez en bois de nuit. Il y a d'autres même là, ils vont prendre les voitures en crédit, et puis vous êtes là payé à la banque, vous voulez faire la belle vie. Après maintenant, vous partez chez vous, vous n'avez rien fait là-bas. Ceux qui ont travaillé, vous êtes aigris. Après encore, vous êtes là insulté pour le papa des gens, que non, c'est lui, c'est lui. C'est pas lui, hein. Si tu veux travailler, il faut travailler. Si tu veux pas travailler, il faut le laisser. Babou là, il a fini de faire sa vie. Il est en train de manger son argent là. Quand il est quitté là, l'argent qu'on lui a donné, il a donné 5 francs à qui? Il a donné 5 francs à quelqu'un? Il a donné 5 francs à quelqu'un? Tu as laissé les gens vont vivre. Laissez les gens. Amzo là, il a déjà choisi ce qu'il veut faire. Mais si vous voulez continuer. Mais si vous voulez continuer.